Salut à tous, bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odell. Salut à tous, moi c'est Guillaume Cotter. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode. Notre invité aujourd'hui, c'est Yacine Fortune. Tu as fait ta formation et tes débuts en France, tu as notamment joué au Red Star, au RC Lens aussi avant de partir à Arsenal, jouer avec les jeunes. Tu as fait tes débuts en professionnel au FC Sion en 2018. Aujourd'hui, tu joues à Angers en France. Yacine, bienvenue sur Pluton Football. Merci, merci, c'est gentil. On te souhaite un agréable moment et qu'on va pouvoir avoir une super discussion à cœur ouvert avec toi, revenir sur ton parcours, ta vie, tes expériences et puis Mm. inspirer beaucoup de gens et puis apporter de la valeur surtout. Euh, pour commencer, il y a quelque chose qui m'a frappé dans une interview que tu as dite précédemment. Je te cite, tu as dit que le football, ça t'a sauvé. Le football m'a sauvé. Ce sont des mots qui sont quand même forts. Est-ce que tu peux nous raconter un peu autour de tout ça? Ouais, bah, c'est une vérité. Le football, il m'a sauvé parce que moi, je viens de Paris, de la banlieue parisienne, plus précisément dans le 93. Et le 93, c'est connu en mal, malheureusement, parce qu'il y a plusieurs cités. Et moi, j'ai fait partie de ces gens qui ont grandi dans une cité où t'as pas beaucoup de choix. Les études, mais c'est rare. Le sport ou la rue. Qui dit la rue dit que tu finis en prison. Donc, et j'ai beaucoup d'amis à moi, mes amis proches avec qui j'ai grandi, ils sont allés en prison et je suis le seul qui est pas allé en prison grâce au foot. Donc, grâce au foot, j'ai pu voir autre chose, j'ai pu voyager. On va dire que c'est pour ça que je dis que le foot, il m'a sauvé. Puis voilà, justement, comme tu le disais, donc tu viens du 93, c'est Aubervilliers, c'est juste? Je suis né à Aubervilliers, mais j'ai grandi à Stein. Ok. Ouais, donc voilà, et puis donc tu es resté jusqu'à tes 12 ans avant de rejoindre le RC Lens. Donc on va en parler un petit peu après, mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, justement, vraiment au quartier, comment ça se passait, comment tu as vécu tout ça? Oh, franchement, j'ai des très bons souvenirs, hein. J'ai des très bons souvenirs du quartier, franchement. Je me mettais par la fenêtre, ça jouait au foot sur le terrain, je descendais, on allait jouer au foot et franchement, j'ai des bons souvenirs parce que tu grandis avec beaucoup de personnes. Tu grandis avec beaucoup de personnes, vous fréquentez les mêmes écoles, vous vous retrouvez après l'école. Et franchement, c'est une force quand même d'avoir grandi dans un quartier parce que tu as tes amis qui te soutiennent. Et, euh, et franchement, et de base, moi, je pensais même pas au foot. C'est même mes potes et mon père qui m'ont poussé à faire du foot parce que je jouais en bas de chez moi. Mais non, franchement, j'ai de très, très, très bons souvenirs du quartier, hein. C'est un peu spécial. Après, il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont grandi dans un quartier, mais des fois, ça n'a pas été facile. Il fallait faire les bons choix. Mais ça va, j'ai l'impression, pour l'instant, j'ai fait les bons choix. Donc ça va. Tu as dit là que c'était quelque chose de spécial et que parfois il fallait même faire des bons choix. Est-ce que ça, tu peux nous donner encore un aperçu encore plus, je sais pas comment dire, mais un plus grand aperçu de ta vie au quotidien, tu vois, Ouais. des choses que tu as dû faire, les choses auxquelles tu t'es confronté, tu vois, et que tu Mm. fais vraiment tous les jours. Par exemple, quand j'étais dans mon quartier, c'était soit le foot, soit je traînais dehors. Donc moi, j'avais la chance d'aller au foot et mes potes qui allaient pas au foot, eux, ils traînaient dehors. Donc après, à force de traîner dehors et à l'ennui qui arrive, tu commences à faire des petits délits. Et, moi, où je dis, j'ai fait les bons choix au bon moment parce que malheureusement, j'ai commencé à faire certains délits. J'ai commencé à faire certains délits et au bon moment, j'ai su revenir sur le droit chemin pour faire ma carrière de footballeur. Mais ouais, c'est pour ça que je dis que le foot, il m'a sauvé parce que moi, quand j'allais à l'entraînement, par exemple, quand j'allais à l'entraînement, mes potes à moi, ils étaient au quartier. Il y en a qui allaient voler et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de m'entraîner, tu vois. Donc, si j'étais pas en train de m'entraîner, je serais avec ces gens-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis le foot, ça m'a sauvé. Et bon, moi, aujourd'hui, j'en suis fier. Je suis fier
d'avoir fait les bons choix. Je suis fier d'avoir grandi dans un quartier. Et quand les, quand les personnes ils voient mon nom Fortune sur un terrain, il y a pas, c'est pas que moi qui joue, c'est tout mon quartier qui est avec moi. Donc ça aussi, c'est une force. Ouais, c'est vrai que c'est beau comme tu parles du quartier. Souvent, c'est vrai qu'on connaît un peu les quartiers, comment ça se passe et tout ça, mais on sent aussi que vraiment ouais, c'est un peu la famille, tu sais, c'est très C'est soudé et tout ça. ça et Ouais. Maintenant, Yacine, t'as dit des mots très forts et puis c'est beau aussi, c'est un très beau témoignage comme Guillaume il l'a dit. Avant, tu as dit que tu as su retrouver le droit chemin. Est-ce que tu le dois à quelqu'un en particulier? Ouais. Franchement, ouais, déjà, il y a mes parents, tu vois, et surtout mon père, parce que ma mère, je faisais des bêtises, j'ai appris au foot, tu vois, parce que c'était vraiment la seule chose que j'aimais, tu vois. Et mon père, il poussait à chaque fois, il disait non, laisse-le et tout. Et mon entraîneur du Red Star, mon entraîneur du Red Star, Youssouf Dabo, là, et maintenant, il est dans le staff de l'équipe du Sénégal. Et il a une équipe au Sénégal, c'était mon entraîneur au Red Star. Et c'est lui, il m'a donné une confiance que jamais personne m'avait donnée. Tu vois, il appelait mon père quand je faisais des bêtises, quand par exemple j'étais viré de l'école, je faisais des choses comme ça. Il appelait mon père, non, laisse-le venir, ça va bien se passer. Donc il m'a remis sur le droit chemin, tu vois. Et une fois que j'ai vu que cette personne-là m'a remis dans le droit chemin et qui était derrière moi, donc j'étais sérieux. Et quand tu prends conscience que tu peux faire, il y a moyen de faire quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Donc ouais. Mais ouais, mes parents et Youssouf Dabo, ou la seule personne qui m'a marqué. ouais, c'est vrai que là, tu parles de tes parents, voilà, leur rôle. Bon, voilà, on va en discuter un petit peu maintenant et donc tu es parti au RC Lens à l'âge de 12 ans, ce qui est relativement jeune. Bah, déjà, toi, comment tu as vécu ça? Donc j'imagine que tu as été séparé de tes parents quand tu as dû partir du quartier. Comment Ouais. toi, tu as vécu ça, cette séparation un peu sortie du cocon familial, comme on dit? Franchement, je l'ai bien vécu. Franchement, je l'ai bien vécu. Sur le coup, tu vois, j'étais pas, ma famille, elle me manque. Parce que sur le coup, tu es excité d'intégrer un centre de formation. Après, on était plusieurs de la région parisienne à intégrer le centre de formation de Lens. Donc au début, ça va. Après, quand tu vois pas tes parents 2, 3 mois, là, ça commence à venir le manque et tout, etc. Mais après c'était une habitude. Après, je m'étais habitué. Et, après, mes parents, mon père, il venait souvent à Lens. Donc ça allait. Moi, je voulais revenir encore sur aussi tout ce que le quartier, de grandir dans le quartier, ça a pu t'apporter si positivement, tu vois, en tant que personne et puis comme joueur sur le terrain. Est-ce que tu peux nous citer peut-être, je sais pas, deux, trois choses que vraiment tu remercies les gens, enfin tes potes de là-bas, ta famille, d'avoir grandi dans le quartier et qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, vraiment tu portes dans ton cœur comme valeur, je sais pas, ou même sur le terrain, est-ce que ça te donne plus de force, tu vois, des choses comme ça? Ah bah oui, moi, sur le terrain, ça me donne beaucoup de force. Parce que moi, j'ai la chance de me réveiller. Parfois, j'ai entraînement l'après-midi. J'ai que 1 heure et demie d'entraînement. Et il y a des potes à moi, ils ont pas de travail. Il y en a, ils se lèvent tôt. Tu vois, c'est difficile. Moi, j'ai la chance de faire un sport que j'aime. Donc, grâce à ça, je me plains pas. Après, je sais que je viens d'un milieu difficile. J'ai grandi avec pas grand-chose. Aujourd'hui, Dieu merci, financièrement, je suis bien. Ma famille, elle est bien. Et le fait de ne pas avoir ça avant et maintenant je l'ai, c'est tu vois que tu as bossé pour. Et ça se trouve que j'aurais pas grandi dans un quartier où j'aurais tout eu depuis tout petit, j'aurais pas eu cette mentalité-là, tu vois. Là, le fait d'avoir grandi dans une cité, euh, il y avait mes 2 frères, ma petite sœur, on était tous dans la même chambre, on avait un lit superposé à trois, il y avait un lit à côté. Aujourd'hui, ils ont tous leur chambre, donc vraiment l'évolution, ça te permet de voir tout ce que tu as vécu grâce au quartier, tu vois. Et c'est une force, c'est une force. Après, malheureusement, j'ai des proches et des amis à moi où ils sont en prison, tu vois. Ils sont en prison et
Tu vois, je peux pas me dire, par exemple, même ma situation où quand j'étais à Sion, c'était compliqué, je me plaignais pas parce que je savais que j'ai des proches à moi et des amis à moi qui sont en prison, qui ont des grosses peines. Donc, comme je disais, c'était en gros, c'était la mentale, tu vois. Eux, ils savent, par exemple, il y en a, ils savent qu'ils ont pris 5 ans, ils vont être 5 ans là-bas. Moi, je me dis, ça va être 6 mois le temps que le mercato il ouvre. Donc, tu vois, je m'aidais par rapport à différentes situations que je connais, que j'ai vécues, que j'ai des amis à moi qui sont en train de vivre. Donc, ça te permet de garder la tête sur les épaules. Ouais, en gros, c'est ça, toi, tu auras toujours le quartier, on va dire, avec toi, toujours en tête, et tu penseras toujours à ça, dans chaque instant de ta vie, hein. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme si il y a une situation qui allait arriver, mais j'ai toujours le quartier qui me rappelle d'où je viens, tu vois. Donc, c'est pour ça que je lâche pas, je continue à faire mes efforts. Et comme on dit, c'est très très important de jamais oublier d'où on vient. Ouais, exactement. Si maintenant tu pouvais te décrire en 3 mots, tu choisirais quel mot? Dans la vie, Ouais, en tant que personne. en tant que personne, Ouais. Mmh. euh, je dirais que je suis une personne très gentille, très sociable et ouais, gentil, sociable et par contre très rancunier. Très rancunier, t'as dit? Ouais, très rancunier, ouais. On va dire pour les 2 premières que tu as dit, c'est vrai que moi, en tout cas, moi, personnellement, on ressent vraiment cette gentillesse, puis cette facilité, ouais, comme tu dis, côté sociable aussi à t'ouvrir et tout aux gens, donc ça, je le je peux le confirmer. Après, rancunier, je sais encore pas, je connais pas assez. Mais ça devient d'où finalement tout ça? Tu as toujours été comme ça ou ça vient d'où? Non, après je pense avec les années, je dirais. Je dirais avec les années où avant j'étais très renfermé sur moi-même. Avec les personnes que je connaissais pas, on voyait sur mon visage où j'ai pas d'expression, où tu penses que j'ai pas envie de te parler. Mais non, après c'est avec les années, tu t'ouvres aux personnes, tu découvres, d'autres choses, d'autres personnalités donc ouais, je dirais c'est ça. Bon, avant, comme on a dit, on revient sur ton départ très jeune de ta famille pour rejoindre le centre de formation du RC Lens. Avant, tu as cité ton papa qui t'a vraiment poussé dans le foot. Est-ce que tu peux nous raconter plus à propos de ça? Comment c'était au quotidien? Et même si je pense encore aujourd'hui, il doit être à fond en train de te pousser à fond derrière toi. Ouais. Comment la relation en fait avec ton papa, mais aussi avec ta maman et peut-être même tes frères et sœurs? Ouais, bah, moi, mon père, il m'a toujours poussé parce que au début, je jouais à Stein, tu vois, dans ma ville, où il y avait tous mes potes. Et après, mon père, il voulait me ramener au Red Star, comme il connaissait des personnes là-bas. On est allé, j'ai fait un essai, ils m'ont pris direct. Mais moi, je voulais pas aller, je voulais rester à Stein. Mmh. Et mon père, il m'a poussé, il m'a dit non, tu verras, tu pourras faire quelque chose et tout, tu vois. Donc, il m'a toujours poussé, mon père, il a toujours été derrière moi. En fait, c'est comme parce que lui aussi, il aurait aimé être footballeur et il a vu que j'avais certaines qualités qui pourraient m'emmener en haut. Il a toujours été derrière moi. Ma mère, au début, elle était pas trop foot. Pas trop foot, c'était, pour elle, le foot, façon footballeur, il court derrière un ballon, c'est une chance sur 1000 pour être footballeur, non. Mais mon père, il a toujours cru en moi et même aujourd'hui, il est encore derrière moi, hein. Aujourd'hui, il regarde mes matchs, il me dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, et ça continue. Et du coup, toi, t'es le grand frère ou pas du tout de tes frères et sœurs? Grand frère, mais j'ai un grand frère. Ok. J'ai un grand frère, j'ai 3 petits frères et 2 petites sœurs. Ouais, ils t'ont bien soutenu dans ta carrière. Dans le foot, Ouais, dans la maison, t'as une bonne relation avec eux? ouais, j'ai une bonne relation, ouais. Bonne relation avec eux, surtout, mon petit frère parce qu'on a 2 ans d'écart et lui aussi il est dans le foot, il aime le foot donc ouais, avec mon petit frère, on est très proches, ouais. Ça aide, ça aide. Et moi, maintenant, j'ai envie de parler peut-être un peu justement, donc comme on l'a dit, tu es parti au RC Lens à 12 ans, tu as passé 3 années. Qu'est-ce que tu retiens vraiment de ton passage là-bas? Ah, que des bons souvenirs, hein.
que des bons souvenirs. Parce que là, à cette période-là, t'es dans l'adolescence. C'est-à-dire, tu sors, tu découvres les filles. Après, il y a le foot aussi, tu as le foot tous les jours. C'est un autre mode de vie. Et nous, en France, au centre de formation, tu dors au centre. Tu dors au centre, c'est-à-dire, moi, toute l'année, je dormais au centre. Le week-end aussi, je dormais au centre. Et tu crées des liens avec les joueurs. Ça devient tes frères. Pour moi, même, je parlais de ça encore avec d'anciens joueurs de Lens où c'était mes meilleures années au RC Lens. Parce que c'était H24 avec les mêmes personnes. C'est que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Si je me trompe pas, c'est au RC Lens que tu as débuté ton amitié avec un certain Jeffrey Adelaide, c'est juste? C'est ça. Une longue amitié. Jeff, ouais. Au RC Lens. Après, Vous êtes on, suivis? on s'est suivi. Après Angers, mais on a un an de décalage. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un an de décalage. Est-ce que tu as t'as vraiment eu un déclic, par exemple, au RC Lens, où tu as des leçons que tu as retenues comme footballeur ou comme homme, même avec les entraîneurs que tu as eus? Des choses vraiment où tu as pris de la maturité, des trucs comme ça, où tu étais jeune encore, hein, mais... Franchement, je pourrais pas dire parce que j'étais jeune. J'étais jeune, donc j'étais pas vraiment conscient à l'exigence du football. Ok. Donc, j'étais pas encore très conscient, mais après, maintenant, quand j'y repense, je me dis, ouais, certainement, des fois, j'aurais pu faire ça ou ceci, cela. Mais après, à Lens, ça s'est très bien passé ces 3 dernières années quand j'étais là-bas. Mais franchement, je pourrais pas te dire parce que j'étais jeune. J'étais très jeune. Je pourrais pas. Et ça serait quoi si tu devais nous dire ton plus beau souvenir là-bas? Une anecdote. Mon plus beau souvenir. Il y en a eu plein, hein. Mais Mhm. celui-là que je retiens. Ah, mes meilleurs souvenirs, moi, c'était ouais, au centre, quand on était tous dans la chambre, on regardait des films, on faisait des anniversaires. Pour moi, je dirais ça, parce que sur le terrain, tu vois, on était une bande de potes, en vrai. C'était les matchs, mais le meilleur pour moi, c'était quand on était tous ensemble dans les chambres, etc. Aujourd'hui, tu es toujours en contact avec les joueurs, avec tes potes du RC Lens. Euh, tous, tous, ouais, tous. Tous, on se parle tous. En plus, maintenant, il y a Call of Warzone, donc c'est important. C'est important. Enfin, c'est clair. Euh, Après le RC Lens, tu quittes le club pour rejoindre Arsenal. Pour revenir sur ce départ du RC Lens, c'est des problèmes financiers qui t'ont obligé à quitter le club. Si je dis juste, comment est-ce que tu te sens à ce moment-là quand toi, tu es bien dans ta vie, tu es bien entouré, tout va bien en fait. Et puis, en fait, c'est vraiment pas toi ni les joueurs autour, c'est le club en fait qui fait que tu dois partir. Ouais. Bah, moi, je voulais pas partir. Et en plus, je vais vous raconter un truc. Je pense pas, il y a, enfin, 2 personnes, ils doivent savoir. Mais de base, moi, je voulais pas aller à Arsenal. De base, moi, j'avais dit c'était soit Manchester United, soit je reste à Lens. En plus, je supporte Manchester. Mhm. Et, euh, et ouais, après, Arsenal, ça reste un grand club, c'est la joie. Mais moi, je voulais pas partir. J'étais bien à Lens. J'avais mes potes. La famille, elle était à côté. En plus, j'étais dans un bon environnement. J'étais quoi? J'avais 16 ans. J'étais monté avec les U17 nationaux, après les U19 et après la CFA dans la même année. Je me suis dit, si je reste encore, c'est les pros. Et ça, je suis à la porte des pros là dans quelques mois. Et après, on m'a fait comprendre que c'était soit je reste et le club il coule en amateur, soit je pars et le club il reste en professionnel. Donc, on a dû partir, hein. On a Ouais, dû partir. vous aviez vraiment pas le choix. Enfin, ils vous ont pas vraiment laissé le choix, c'est ça? Ouais, on n'avait pas le choix. C'était une obligation de partir. C'était une obligation de partir. Après même nos entraîneurs,
à l'époque où c'était, moi, mon entraîneur à cette époque-là, c'était Christophe Raymond, qui est là, l'adjoint de Reims, et directeur du centre, c'était Pascal Planck. Là, il entraîne Nîmes. Ils voulaient pas nous laisser partir. Ils avaient de gros regrets. Mais après, le club, la direction, ils ont dit, écoutez, hein, on peut faire sacrifier deux jeunes, on préfère se couper un doigt que Mm. se couper les deux jambes. Donc, voilà. Après, moi, j'en garde des bons souvenirs. J'ai pu intégrer un grand club. J'ai pu sauver le club que j'aime et c'est le plus important. Ouais, c'est fort ce que tu as dit là. J'ai pu sauver le club que j'aime. Bah oui, Lens, ça reste dans mon cœur. T'aimerais y rejouer? Peut-être un jour, tu ne joues pas finalement pour cette première équipe. Franchement, j'aimerais bien retourner à Bollaert. C'est Mm. mon seul regret. Le seul regret que j'ai d'être parti, c'est de ne pas avoir joué à Bollaert. C'est le seul regret que j'ai de Lens. Mm. Mais bon, j'ai que 22 ans, j'ai le temps encore. T'as le temps, c'est vrai. Encore jeune, oui. Ouais. Je continue alors. Tu as dit aussi dans cette même interview dans laquelle je t'ai cité tout à l'heure, par rapport à ton transfert à Arsenal, que Wenger était derrière tout ça. C'est vrai que c'est un mec qui est connu pour être un monument un peu dans le football en général, surtout le football français. C'était quoi ta relation avec lui? Et puis, bah même, qu'est-ce que tu as appris avec lui? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, si, c'était Wenger qui était derrière tout ça. Après, moi, quand je suis arrivé là-bas, ça s'est bien passé. On se parlait. Bon, moi, il me parlait en français, hein, vu qu'il est français. Mais non, on avait une bonne relation où je sentais il était derrière moi. Après, bon, il avait d'autres joueurs à gérer, des grands joueurs. Mais non, je garde un très bon souvenir de Monsieur Wenger. Mm. Mais là, tu dis, voilà, il était avec toi, derrière toi. Est-ce que c'est dans sa nature vraiment d'être comme ça avec tout le monde? Ou bien il... Non, si, non, c'est dans sa nature. C'est dans sa nature et quand ça va pas ou quoi que ce soit, tu peux aller le voir. Son bureau, il est toujours ouvert et en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec. On parlait bien, il me parlait, même quand il voyait mes parents, parlait longtemps avec eux. Donc, non, en tout cas, moi, j'ai des très bons souvenirs de lui. Est-ce qu'il y a, enfin, toi qui l'as côtoyé, est-ce que tu vois un peu en quoi il se démarque des autres gens ou pas forcément? Des qualités spéciales qui font que c'est lui, c'est Monsieur Wenger. Moi, après, lui, c'est vraiment l'équipe avant tout, la relation humaine. La relation humaine et ouais, je dirais c'est ça. C'est vraiment après Arsenal, c'était vraiment un club familier, tu vois, c'est vraiment une famille, tu vois. Mm. Et même par exemple les grands joueurs qui venaient, ils ressentaient ça. Tu l'as ressenti toi dès que t'es arrivé là? Moi en tout cas, je l'ai ressenti, ouais. Et je l'ai ressenti. Puis avant, on t'a demandé un peu la question pour qu'est-ce que tu avais vraiment retenu et appris du RC Lens? Voilà, tu as dit que tu avais un peu découvert, tu étais encore très jeune. Maintenant, si on te pose la même question, mais à Arsenal, qu'est-ce que tu retiens vraiment de ce passage? Là, tu étais justement un peu plus âgé. Qu'est-ce que tu retiens vraiment que tu as appris là-bas? Ce que je retiens vraiment, c'était l'exigence. Ouais. Une grande exigence. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore dans l'exigence. J'étais, moi, les premières années, ça s'était très bien passé, mais après, on va dire, pas que j'avais arrêté de travailler, j'ai toujours travaillé, mais j'étais moins exigeant avec moi-même. En gros, je me reposais sur Yacine Fortune d'Arsenal, tu vois. Donc, on va dire, je m'étais reposé sur mes qualités et j'ai moins travaillé. Donc, après, aujourd'hui, je le sais parce que maintenant j'ai 22 ans, je suis assez mature et je reconnais mes erreurs, mais non, c'était très, très, très exigeant. Un club très exigeant. Est-ce que ça t'a aidé des joueurs Arsenal avec ton pote, Jeff? Ouais, Ça a facilité l'adaptation. ouais, ça a facilité l'adaptation, bah oui.
En plus, mais après, on était trois Français, parce qu'il y avait Ismaël Benasser aussi. Mm. Ismaël Benasser, donc on était trois et voilà, c'était inséparable, hein. On mangeait ensemble, on voyageait ensemble. Donc, c'était vraiment facile. Mais après, moi, ça va, parce que des trois, c'est moi qui parle le mieux anglais. Donc, moi, je parle anglais. Donc, ça va. Là, tu te débrouilles. Ouais. Et ça, c'était vite ton transfert à Arsenal. Comment? C'était vite ton transfert à Arsenal. Ouais. Et c'était synchro avec Jeff, du coup, parce que comme vous étiez les deux au RC Lens, c'était prévu en vrai ou c'est un hasard qui vous a fait que vous vous êtes retrouvés les deux ensemble là-bas? C'est un hasard. Je rigole parce que j'ai des matchs qui me viennent en tête. Je savais même pas qu'il avait signé à Arsenal et il savait pas que j'avais signé à Arsenal. Moi, j'ai signé dans les bureaux de Lens. Et lui, à ce moment-là, il était à l'Euro avec l'équipe de France. Et quand il rentre de l'Euro, il revient à Lens. Et le même jour, on s'est retrouvé à Arsenal. On devait faire une visite médicale. Mais Arsenal, on était dans le même centre, on est parti dans la même gare, mais ils nous ont pas donné le même train aux mêmes horaires. C'est-à-dire, moi, je savais pas du tout qu'il était là. Je fais ma visite, je vois les docs. Après, je monte au self. Je monte au self pour manger. Et là, je voyais Jeff avec sa famille. Moi, je suis surpris. Et après, on a fini. Bam, le soir même, on est rentrés nous deux à Lens. Pas dans le même train. On est rentrés nous deux à Lens. On s'est retrouvés au centre, dans la chambre. Sacrée histoire, ça. Ouais. Tu as dit avant, donc par rapport, c'est ça, enfin, tu l'as dit par toi-même un peu, grâce au recul que tu as aujourd'hui, tu as 22 ans, ça t'a permis d'apprendre aussi peut-être de tes erreurs et aussi de ce qui s'est bien passé de tes précédents passages dans les différents clubs. Et puis tu as dit justement que tu te reposais trop je crois, sur ton talent, c'est ça? Tu étais moins exigeant. Est-ce qu'il y a Moi, ils- maintenant, ouais, c'est ça, tu as augmenté en exigence, si on veut, tu es devenu plus exigeant avec toi-même, c'est ça la leçon que tu as retenue. Mais est-ce que tu en as d'autres que tu as retenues de cette période que tu as vécue, qui au final, c'est il n'y a pas si longtemps, parce que après, tu es directement parti au Session, tu as fait tes débuts là-bas, en professionnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu retiens comme leçon? Ouais, non, après, moi j'ai dit l'exigence parce que en gros, l'exigence, c'est un grand mot, mais dans l'exigence, je mets, tu vois, ton mode de vie, comment tu manges, les sorties, etc., tu vois. Mais ouais, je retiens, franchement, en fait, Londres, ça m'a grandi. Ça m'a permis de voir, après, j'ai dû partir pour voir ça, tu vois. Mm. Le fait de partir et d'être venu à Sion, ça m'a permis de voir, en gros, ce que j'aurais pu faire de mieux. Tu avais besoin de ça, en fait. Tu avais besoin Voilà, c'est ça. d'acquérir cette maturité et ce recul. C'est ça. Finalement, bah voilà, t'es encore très jeune et t'avais un début de carrière, ouais, avec une jeune carrière très prometteuse, avec beaucoup d'attentes, notamment, bah, ouais, quand on signe très jeune à Arsenal et voilà, on sait aussi les attentes que ça engendre derrière. Toi, comment tu fais déjà, est-ce que tu ressentais ces grosses attentes sur toi et comment est-ce que tu fais pour vivre avec ces attentes énormes? Est-ce qu'il y avait une pression ou pas? Ou comment toi tu vis ça? Ouais, je le ressentais, je le sens toujours. Parce après aussi, là, comme on a parlé de moi jeune, j'ai l'impression que les gens ils pensent que j'ai 26 ans, 27 ans. Alors que je viens d'avoir 22 ans. Je viens d'avoir 22 ans, tu vois. J'ai Mmh. encore le temps, j'ai encore le temps. Et après, comme je dis, en fait, le fait que quand j'ai compris que c'était chacun son destin, chacun son histoire, et le plus important, le foot, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y en a, ils peuvent commencer très tôt en Ligue des Champions, mais qu'à 30 ans ou 29 ans, ils sont sans club. Et toi, tu peux commencer tard et c'est toi, tu finis en Ligue des Champions. En fait, ça a ton rythme. Moi, j'ai commencé fort, ou à un moment, j'ai stagné, où j'ai pas su passer le palier, qui ça a mis plus de temps.
mais je continue à mon rythme, tu vois. Et le fait d'avoir pris conscience de ça et de pas regarder autour, parce que aussi, c'était dur à un moment pour moi, parce que je voyais mes coéquipiers. Moi, j'ai fait l'équipe de France de mes U16 à mes U20. Il me manque que les espoirs. Et c'est sûr que ça m'a fait mal à un moment quand je voyais mes coéquipiers partir en sélection, faire les compétitions. Et moi, j'étais là, on m'appelait plus, on me voyait moins. Tu vois, c'était dur. Mais après, le fait, quand j'ai appris et j'ai pris conscience de pas regarder autour et de m'occuper que de moi, ça allait mieux. Moi, Oh, ouais, vas-y. j'allais dire, enfin, ce qui m'impressionne vraiment, c'est que voilà, tu dis que tu as 22 ans, mais je ressens vraiment quelqu'un de très. Tu as une certaine maturité qui est assez marquante dans tes propos et le recul que tu arrives à prendre, comment tu analyses tout ça. Moi, enfin, ça me marque vraiment. On sent vraiment pour ton jeune âge, tu es très, très mature. Et ça, je trouve que c'est une force en vrai. Ouais. Après, il y a des choses qui sont passées dans la vie. Maintenant, j'ai une fille, je suis plus tout seul. Tant si je pense pas qu'à moi, je dois penser à ma fille. Donc, ça me donne une force. Et maintenant, t'es plus reposé et tu y vas, quoi. Je pense que c'est un sujet qui est important qu'on va y venir tranquillement, de devenir papa. Peut-être c'est Ouais, ce qui donne un coup de pouce dans la maturité et qui permet de se calmer un peu et de se poser. ouais, C'est c'est vrai ça. qu'on ressent vraiment ouais, les leçons que tu as apprises avec le temps et que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on dirait que tu es dans une meilleure place pour justement exprimer ton talent et puis ta personne complètement. Et je pense que tu as dit une leçon qui est extrêmement importante, que les gens doivent écouter, c'est ne pas se comparer aux autres. Comme tu C'est l'as dit, ça. ça fait beaucoup de mal. Et puis c'est vrai que tu sois dans le foot ou dans d'autres milieux, d'autres domaines, n'importe en fait dans la vie, nous on a tendance à se comparer aux autres parce que je sais pas, on est comme ça, peut-être c'est notre nature, je sais pas. Mais en fait ça nous fait beaucoup plus de mal que de bien. Il faut vraiment qu'on se concentre sur nous. Et je reprends un truc que tu as dit, chacun a son destin et c'est vraiment ça, je crois. Exactement. Exactement. Si je pouvais ouvrir cette parenthèse, enfin une petite parenthèse, mais revenir vers ta relation avec Jeff en fait. Puis avant tu as dit, tu vois tes potes qui font chacun leur carrière et tout. Moi je voulais te demander, c'était quoi c'est quoi qui rend ta relation avec lui si spéciale? C'est marrant dans l'histoire parce que vous avez quand même joué dans deux clubs au même moment. Voilà, c'est quoi ce qui fait que c'est différent avec lui? Il écoute cet épisode-là. Si tu dois lui C'est lancer un petit message. Jeff, c'est même plus, c'est une relation où c'est plus une personne que j'aime comme un ami, c'est devenu une personne que j'aime comme mon propre frère. On a traversé tellement de choses depuis nos 12 ans jusqu'à maintenant. Je connais ses secrets, il connaît mes secrets. Quand ça va mal, je l'appelle. Quand je vais mal, il m'appelle. Là, il est blessé, malheureusement. Je l'ai eu au téléphone. Moi, quand il a su que mercredi, j'étais avec les pros en amical et j'ai marqué, il m'a appelé directement. Tu vois, c'est instinctif. C'est comme si c'était mon frère, tu vois. En fait, on a traversé tellement de choses que c'est fort. Parce que c'était de mes 12 ans à mes 19 ans, j'étais avec lui. Donc j'étais plus avec lui que ma propre famille. Donc c'est sûr que ça fait. Il y a les relations qui changent. Non, c'est beau, moi, je trouve, comme tu parles de lui, on ressent vraiment cet amour pour lui. Enfin, comme tu dis, c'est limite place plus fort qu'une amitié, c'est la famille, ouais, vraiment. Et franchement, c'est une fierté. Moi, je suis fier de lui. Moi, je lui ai dit, je suis fier de toi. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas facile. Il est à Lens, il est à Arsenal. Il a fait comment après? Il est venu à Angers. Il a fait un an. Il était transféré à Lyon. C'est, tu vois, chapeau. C'est pour ça que je suis très fier de lui. Et moi, parce il y en a plein qui pourraient, ouais, en fait, il y en a plein qui sont contents, mais après, on va pas se mentir, ça reste du foot. T'aimerais bien être à la place de cette personne. Il y en a, ils réfléchissent comme ça. Mhm. Mais moi, non, j'ai traversé tellement de choses avec lui que moi, je suis fier de ce qui lui arrive. C'est, c'est une fierté. Ouais, non, C'est je vois ce que tu veux dire, du genre, limite, on pourrait te demander, est-ce que t'es pas jaloux? Est-ce que toi, tu voudrais pas être à sa place? Et exactement, ouais.
Et toi, non, tu es juste heureux pour lui, ouais. Bah oui, Est-ce que ça prouve pas justement, comment dire, combien votre relation elle est forte, que justement il n'y a pas de jalousie et que c'est plus fort que ça, justement. c'est ça, c'est ça. Et puis aujourd'hui, si bon, de nouveau, hein, tu as une très jeune carrière, mais quelle est la plus grande leçon que tu retires de ta carrière jusqu'à maintenant avec, tu as déjà quand même beaucoup voyagé, mais quelle est la plus grande leçon que tu retiens? La plus grande leçon, tu sais, je vais te dire un truc, la plus grande leçon, je l'ai apprise à Sion. Pourquoi à Sion? Parce que à Sion, il y a une période où, là, les derniers 6 mois, avant de venir à Angers, je jouais pas. Et ça m'a appris une chose où, et là, j'ai dit, même tu me donnes 5 minutes, je me donne à fond. C'est-à-dire, si tu as l'opportunité de jouer, donne-toi à fond. Même si c'est 2 minutes, 1 minute, 5 minutes, donne-toi à fond. Parce que le jour où tu vas être écarté, où tu seras blessé, tu vas regretter le moment où tu aurais pu jouer. Tu vois? Parce que moi, j'étais une personne où tu me fais rentrer 5, 10 minutes, je vais bouder, tu vois? Tu vois, c'est souvent moi, après, je dis ça, nous, on est la région parisienne, on est souvent des cons, dans le sens où, ouais, tu t'énerves, ah, ils me respectent pas, ceci, cela, tu rentres, tu pas envie de rentrer, tu vois, mais quand j'ai eu le passage où pendant ces 6 mois, j'ai pas joué, ça m'a ça m'a fait un tic dans la tête où tu me donnes 5 minutes, tu vas me voir courir partout comme un malade. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué et que j'ai appris une grande leçon, c'était ces 6 derniers mois. Ouais, non, c'est vrai que ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Vraiment, quand tu rentres 5 minutes, 10 minutes, tu même pas envie de jouer tellement tu es dégoûté de ouais, de pas avoir eu plus de temps de jeu, de pas avoir commencé. Et puis, c'est vrai que si tu penses différemment et que tu te dis vraiment que c'est une opportunité de montrer quand même, de montrer quand même que tu as du caractère et que même si c'est que 5 minutes, tu vas C'est ça. montrer que tu mérites plus et non, c'est bien. C'est vraiment bon, ouais. Justement, c'est ça, c'est cette frustration que tu as, mais aussi c'est peut-être, est-ce que c'est ton côté rancunier un peu envers l'entraîneur de dire, putain, mec, tu me fais rentrer pour 3 minutes, t'abuses, tu vois. Et c'est ça. Aussi, 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 aussi. Après, qui s'est développé, mais en positif. Ah, c'est ça. C'est ta rancune, elle s'est développée en positif, là. C'est ça. Ça, c'est fort ce que tu dis. Parce qu'avant, quand tu l'as dit, je suis quelqu'un de très rancunier, on l'entendait que tu l'étais. C'était sincère, tu vois. Mais c'est bien, tu as réussi à en faire une force positive. Est-ce que c'est quelque chose que, même j'ai envie de dire en dehors du terrain, enfin, je suppose que du coup, si tu t'es décrit comme ça, tu l'es sur et en dehors du terrain, tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est aussi une force, c'est devenu un peu une force positive pour toi aussi en dehors du terrain, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'après, moi, tu sais que je suis une personne super gentille où je peux faire n'importe quoi pour toi. Mais quand tu me fais un truc bizarre, là, c'est fini. Tu vois. Donc, c'est pour ça où après, moi, je suis une personne où je suis footballeur, j'ai un mode de vie qui me permet d'avoir certaines choses que d'autres n'ont pas. Et les gens, ils en profitent. Mais comme ils voient que je suis gentil, ils pensent que je suis bête. C'est pas que je Honnête. suis bête. C'est juste que je partage ce que j'ai envie de partager. Parce que moi, je sais dans quelle situation tu es, parce qu'il y a quelques années, j'étais comme toi. Hmm. Mais après, il y a parfois des choses dans la vie qui font que tu dois serrer la vis. En fait, même quand tu as dit tu es très rancunier, j'ai l'impression, et tu me diras, mais j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui dit je suis quelqu'un de gentil et d'honnête, mais par contre, si tu me trahis, c'est fini. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça, tu l'as vécu dans le football ou pas? On en a parlé en fait dans des épisodes précédents, d'avoir confiance dans des gens qui te trahissent. C'est vrai que c'est un truc qui arrive peut-être de manière plus banale dans la vie de tous les jours, en dehors du terrain, en dehors du football. Mais dans le football, tu l'as vécu un peu. Dans le football, bien sûr. Mais bien sûr, dans le football, le foot, c'est un monde de requins. Parfois, j'ai vu des choses, je me disais, non, c'est pas possible.
Dans, dans, dans ta propre équipe, on te fait des crasses, tu vois. Et Mm. ça, je l'ai vécu plus d'une fois. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Plus d'une fois, je l'ai vécu. Franchement, moi, la première fois, ça m'a choqué, ça m'a surpris. Après, tellement que je l'ai vu plusieurs fois que. Après, c'est là où tu commences à te renfermer, tu restes dans ton coin, tu observes, tu parles avec les bonnes personnes, tu parles, mais t'en dis pas trop, parce au final, ça peut retourner contre toi. Donc, après, en fait, faut faire attention à ce que tu dis. Ça, c'est arrivé. Enfin, je pense là, tu mentionnes des gens, des joueurs avec qui tu as joué, mais c'est arrivé aussi avec des gens, je sais pas, du staff, des directeurs, des choses comme ça. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. T'avais quoi? Comme Ouais. tu dis, c'est vrai que le foot, c'est un peu, on entend souvent, mais c'est chacun pour soi en vrai. Même si, ouais, toi, tu veux être gentil et tout ça, mais finalement, des fois, penser un peu à soi et puis pas trop Ouais, lire. Non. c'est ça. Après, les gens, ils vont dire, ouais, il fait la star, ou il fait ceci, ou il fait cela. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste, il y a certaines choses ou certaines circonstances qui font qu'on prend les précautions. Mm. C'est pour ça qu'on peut parler que quand on connaît la situation. Mais on ne veut pas parler quand on ne connaît pas les choses. Voilà. Mm. Voilà. Pour revenir un peu plus sur le foot, là. C'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué? Genre, putain de crack. Un mec qui l'a vu là, ça t'a emporté. C'est- J'en ai vu des joueurs, hein, purée, qui. Ah, moi, j'hésite. Je Parce pense. que j'ai vu Jeff, avec qui j'ai joué. Il y a eu Jeff. Il y a eu Rhys Nelson d'Arsenal. Ah, Et en équipe de France, avec Boubakary Soumaré de Lille. Mm. ouais. Et les trois là, ils m'ont choqué. Mhm. Mais après, je dirais plus Jeff parce que je l'ai plus vu. Mm. Ouais, je dirais Jeff. Mais les deux autres, les trois là, c'est juste parce que Jeff, j'ai joué longtemps avec lui, donc c'est pour ça. Mais les trois là, ça m'a impressionné. D'ailleurs, tu es toujours un peu en contact avec ces jeunes d'Arsenal, on va dire. Ouais, toujours. Toujours, on s'écrit, on s'appelle. Puis moi, j'ai une question toute autre, mais qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait si tu n'avais pas fait du foot? Ouf. Ah, je sais pas du tout, hein. Moi, je serais dehors en train de traîner. En plus, ma mère, elle m'a dit ça, en plus. Elle t'a dit quoi? Ma mère, elle m'a dit, putain, toi, t'aurais pas le foot, tu serais en prison. Ouais, ouais, non, je serais dehors en train de traîner. Ouais, donc c'était vraiment le foot ou rien, limite. Le foot ou rien, vraiment le foot ou rien. Ouais. Ça aussi, c'est une sacrée phrase. Mm. Bon, je reviens sur un sujet qu'on a un peu abordé ensemble avant. C'est que tu es devenu papa relativement jeune, à l'âge de 21 ans. Je crois que ça date d'il y a quelques mois ou un peu Ouais, plus. ouais. Et Il y a tu, 6 mois exactement. dis-moi, bah alors, déjà, félicitations d'être devenu papa. Merci, c'est gentil. Maintenant, la question, comment est-ce que tu vis ce rôle de père jusqu'à présent? Et puis, c'est quoi le déclic que ça t'a amené dans ta vie? Moi, je kiffe, hein. Je kiffe, je rentre de l'entraînement, je suis pressé de rentrer chez moi pour voir ma fille. Mm. Mais le déclic, il n'est pas venu au début. En fait, ma femme, elle a accouché, etc. Je suis rentré chez moi, je dis, ah, je suis père et tout, nanana. Mais parce que, en fait, les 3 premiers mois, j'avais pas vraiment un lien avec ma fille. C'était plus ma copine, tu vois. Comme elle lui donnait le biberon, elle a changé. Moi, je n'osais pas la changer encore parce qu'elle était petite, j'avais peur de la casser. C'est-à-dire, je n'osais pas. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à l'apprendre
où elle voyait un peu plus clair, tu vois, elle faisait des petits cris, etc. Où on a eu cette complicité. Et là, vraiment, je me suis rendu compte, ah ouais, tu vois, je suis papa et ça te donne une force incroyable parce que as un mauvais entraînement, tu te prends la tête, tu rentres, tu vois ta fille, à sourire directement. Donc non, franchement, c'est quelque chose d'incroyable, c'est magique, ouais, c'est magique, c'est tout. Franchement, c'est incroyable. Puis c'est pas trop difficile, elles t'embêtent pas trop la nuit? Moi, ça va, franchement, j'ai la chance. Ma fille, elle dort Ah. de 9h30, elle se réveille le lendemain à 7h30. Ah. Donc ça va. Mais au début, les 3 premiers mois, c'était un peu dur. Non, maintenant, j'aimerais te poser la question sauf erreur, t'as dit donc ta copine, pas ta femme, mais ta copine, c'est juste. Ouais, ouais. Quel rôle elle a eu sur toi ou par rapport à toi dans ta carrière aussi comme homme, peut-être? Enfin, on parlait encore avec un joueur qui joue, enfin, Benjamin Cololi, voilà, qui joue à Zurich, qui disait que sa femme, en tout cas, elle lui a permis de se calmer. Est-ce que toi, tu peux raconter peut-être une anecdote ou quelque chose qu'elle t'a changé, tu vois, en bien, et que t'as le sourire et que tu la remercies, tu vois? Ma copine, oh, elle m'a changé. Elle m'a changé parce que déjà, en plus, maintenant, je suis casanier, je sors pas. Avant, je sortais tout le temps. Et... En plus, j'étais une personne qui aimait bien les filles, tu vois. Je vais pas mentir. J'étais une personne, j'aimais bien les filles, j'étais jeune, je sortais. Et ouais, ma copine, elle m'a permis de changer. Elle m'a fait devenir un homme, en vrai. Elle m'a fait devenir un homme et je la remercie, hein. Ça, c'est encore des mots forts, hein. Ouais. Là, je suis sûr que ta copine et ta fille sont en train de sourire les deux. Mmh. Ouais, ça, je pense aussi. Pour moi, Guillaume, je pense que on peut gentiment conclure cette discussion. On a toujours plusieurs questions avec lesquelles on termine, des questions qui sont traditionnelles un peu, traditionnelles depuis ton football. Du coup, je sais pas si toi tu voulais ajouter quelque chose encore, mais Non, c'est tout ouais, bon. On peut lancer nos questions. une discussion pleine de sagesse et de calme. Bon, alors je commence la série, mais bah, pour commencer, c'est qui ta plus grande inspiration? Dans le football, mais aussi peut-être en dehors du football. On a eu des joueurs avec qui on a parlé, et puis certains ils nous parlaient de Michael Jackson, tu vois. Genre, Ouais. un exemple, quelqu'un dans le football ou dans ta vie, tu vois, privée un peu, et quelqu'un, je sais pas, une célébrité, ou je sais pas. Dans le football, Ronaldinho. Oh là là. Lui m'a fait aimer le football. Mmh. Ronaldinho, il m'a fait aimer le football. Et dans ma vie, je dirais Michael Jordan. Ah. Ronaldinho, lui, m'a fait aimer le foot, mais Michael Jordan, lui, c'est une mentalité de malade. C'est une mentalité de malade. Et je m'inspire, en tout cas, j'essaie de m'inspirer le plus possible de cette mentalité. C'est quoi qui t'impressionne précisément là, dans sa mentalité, si tu dois citer les choses? Il a une mentalité de gagneur, tu veux lui manquer de respect ou lui dire qu'il est pas fit, qu'il est fini, qu'il est vieux, il va tout faire pour te montrer qu'il est encore là, tu vois. Et une fois qu'il a réussi, il va te le dire, il va te le montrer. Donc c'est un peu ce côté rancunier aussi que j'ai, ou que des passages que j'ai eu dans ma vie où certains coachs m'ont mis des bâtons dans les roues, et qui m'ont dit des propos où moi aussi je bosse de mon côté pour me venger de ce côté-là, tu vois. Puisque Ah, tu le dis là, mais j'en profite, moi, Guillaume, j'en profite pour te demander, et justement, ouais, ça, un peu approfondir tout ça, mais est-ce que tu peux nous sortir une anecdote, pardon, de un moment où il y a un entraîneur, voilà, dans ta carrière qui t'a vraiment mis les bâtons dans les roues, où tu t'es pris une claque, je sais pas, ça t'a fait mal, tu vois. Puis derrière, tu t'es dit, mec, tu vois, ça a changé là.
Ouais, moi, je peux dire, c'était à Sion. À Sion. C'était sept, ouais, mois de juin. Tramezzani, il vient, Paolo Tramezzani. Moi, je viens, je fais mes séances d'entraînement. D'un seul coup, il m'écarte, pas d'explication, rien. Moi, après, je suis une personne où il n'y a pas de souci. C'est le foot, tu as tes choix, tu as ton style de jeu, je respecte. À partir du moment que tu manques de respect, moi, je te respecte pas, tu vois. Et il y a des propos et des choses qui ont été dites, même après de la part de Grosso, que moi, j'accepte pas. Et que là, je mets tout en œuvre juste pour. Après, ce que je vais faire, c'est là, une fois que tout se passe bien à Angers, je vais envoyer mon maillot à Tramezzani et à Grosso. Juste pour leur montrer que, tu vois, t'avais tort. Mm. Je crois que c'est clair, là. Euh, Ah bah, moi, je vais te poser la question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que le football t'a apporté en tant qu'homme jusqu'à aujourd'hui, que tu peux vraiment retenir? il m'a apporté beaucoup de choses. Grâce au football, j'ai eu le sourire de ma mère et de mon père, tu vois. Mmh. J'ai grandi dans un quartier où on n'était pas pauvre, mais on n'était pas riche, tu vois. Ils ont toujours fait en sorte qu'on ait des cadeaux à Noël pour nos anniversaires. Et, et aujourd'hui, de les avoir fait quitter le quartier et qu'ils ont une maison, une grande maison et que ma mère elle a une belle voiture, c'est le plus important pour moi, tu vois. Donc, grâce au foot, j'ai pu sortir mes parents du quartier. Et moi, que ma mère est fière, c'est plus important. Que mon père est fier, c'est le plus important. Donc, ouais, on va dire, c'est grâce au foot, j'ai eu tout ça. Je pense que c'est la 10e fois que je le dis, mais c'est des mots encore très forts. Non, j'espère que tes parents, ils ont pas de loin parce que je pense que ça peut pas les rendre plus heureux que. Enfin, c'est ça qui les rendra les plus heureux d'entendre leur fils qui dit ça. Franchement, c'est beau. Mm. Maintenant, j'enchaîne. Et puis, si tu dois résumer avec bah, 3 choses, par exemple, c'est quoi les secrets du succès pour toi? Les choses qu'il faut vraiment savoir et faire. Le travail, ça, c'est primordial. Le travail. J'ai eu, j'ai eu les conséquences de ne pas assez travailler. Donc, je peux dire le travail, l'exigence et toujours avoir des objectifs. Pour moi, c'est le troisième. Parce que si tu n'as pas d'objectif, ça sert à rien. Tu vas jouer pour jouer. Mais si tu as des objectifs, tu vas essayer d'atteindre tes objectifs. Même si tu ne les réussis pas, tu vas essayer de te rapprocher au maximum de ces objectifs et ça se trouve que là, ça va t'amener d'autres choses. Donc, ouais, pour moi, c'est ces trois-là. Ouais. Ouais, c'est vrai que le travail, on l'entend souvent, mais là, quand tu parles d'objectifs, je pense que c'est une des premières fois et je pense que c'est quelque chose d'important. Comme tu dis, ça va vraiment te pousser à te rapprocher de ceci et puis ouais, de donner encore plus, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils disent oui, le travail. Mais j'ai l'impression que maintenant, les gens, ils disent juste le travail parce que d'autres personnes ont dit le travail. Mais le travail, oui, le travail, c'est sûr. Il faut travailler. Quand on dit travailler, ou c'est pas te travailler, t'acharner comme un fou, c'est améliorer tes points faibles, améliorer tes points forts pour qu'on voit moins tes points faibles. C'est dans ce sens-là, travailler et tes objectifs, c'est sans objectif, t'arriveras à rien. Mmh. C'est ça, en fait, qui te donne la dalle tous les jours. C'est C'est ça. ça l'essence, en fait. C'est les objectifs. Te dire, OK, moi, je vise là, et là, je vais tout donner pour y arriver. Mmh. C'est quoi, aujourd'hui le plus beau moment de ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Le plus beau moment de ma carrière, euh, avoir signé pro à Arsenal. Ça, ça c'est fort. Pour l'instant, il n'y a rien qui l'a dépassé encore. Mmh. Ouais, signé pro, ouais, ouais. Ça, j'ai encore l'image dans ma tête.
Ah ouais, c'était un peu plus beau moment, ouais. Signé pour Arsenal. Et quand on demande toujours le plus beau moment, il y a aussi le pire moment. Alors maintenant, je te demande, c'est quoi le pire moment de ta carrière? Le pire moment, c'était mes dernières semaines à Sion. Hmm. Pourtant, ça a été marquant. Parce que, tu sais, je vais dire un truc. Moi, je suis honnête. Moi, je dis les choses, même si après, on va me dire quelque chose ou quoi. Les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de certains clubs, tu vois. Et il y a des choses qui ont été faites et qui ont été dites que moi, je peux pas. Et, 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 et ça blesse, tu vois. Ça blesse parce que tu es une personne où tu as toujours respecté les personnes qui travaillent là-bas. Et à un moment donné, quand ça va pas, on te tourne le dos et on te manque de respect. Et moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Tu sais, je vais te dire un truc, j'étais avec Sion, j'ai fait 2 ans et demi à Sion. Mais pendant 2 ans, j'étais avec les pros. Là, mes derniers 6 mois, il y a le coach qui arrive, Grosso. Avec un nouvel entraîneur. Avec Tramezzani, ça s'était mal passé. Ah ouais, Sion, j'ai fait 2 ans et demi, j'ai eu 9 entraîneurs. Avec les 7, ça s'est bien passé. Donc Tramezzani, il arrive, le 8e, ça se passe mal. Ok, ça arrive, on ne peut pas plaire à tout le monde. Chacun a son style de jeu, il n'y a pas de souci, j'accepte. Bah. Donc moi, j'apprends, Grosso, il arrive, nouvel entraîneur, super content. Yes, Tramezzani, il part, je ne veux plus voir sa tête, je suis content. Donc si tu as un nouvel entraîneur, c'est une nouvelle page. La page, elle est blanche, tout le monde a sa chance. Et je joue, et tu vois, je fais des bons entraînements, des bons matchs. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tu vois, c'est des petits détails où quand tu es à l'entraînement, tu remarques, tu vois qu'il fait changer les chasubles à tout le monde, mais toi, il ne fait pas changer les chasubles. Tu vois, des petits détails comme ça qui se répètent. C'est-à-dire, moi, je vais dans son bureau, coach, est-ce que vous comptez sur moi? Oui, Yacine, on compte sur toi, tu es un super joueur. Nanana. En vrai, il m'a entubé. Tu es un super joueur, je compte sur tout le monde. On m'appelle, le coach ne compte. Trop, 2 jours après, le coach ne compte pas sur toi, ceci, cela. Ok, il n'y a pas de souci. Mais après, ce qu'ils ont fait, moi, je ne l'accepte pas. Où j'arrive dans le vestiaire des pros, on retire mon casier, on m'envoie en 21, il n'y a pas de souci. On enlève mon numéro, on donne à un joueur sans me le demander, ça, j'accepte pas. Viens me demander. Putain. En fait, il y a plein de choses qui se sont répétées, qui sont au final, et j'ai dit, c'est une fois qu'il y a une petite fissure avec le club, Hmm. ça sert à rien, tu n'as même plus envie de jouer pour ce club, tu veux juste partir, tu vois. Et ils ont fait tellement de choses que, après, je ne vais pas cracher sur eux, tu vois. Et j'ai fait mon premier match en pro là-bas, il y a eu des bons moments, et je la remercie, mais ils ont fait certaines choses à moi et à d'autres joueurs que c'est chaud, Hmm. c'est chaud. Mais après, voilà, En fait, c'est le football. Ouais, si je comprends bien, en soi, c'est même pas forcément ce qu'ils ont fait qui t'a fait mal, c'est plus la manière dont ils l'ont fait. Là, Ça m'a fait exactement. mal. Il y a des choses à faire. C'est Hmm. comme, tu as un joueur comme Alex Song, Arsenal, Barcelone, West Ham, deuxième, il était élu deuxième meilleur joueur africain, ballon d'or africain. Je sais pas combien de des matchs en Ligue des Champions. Il a joué une finale de Ligue des Champions. Et comment il traitait à Sion, c'est pas possible. Alex Song, ils ont envoyé Alex Song en 21. C'est qu'il y a des choses, c'est franchement, moi, il y a des choses qu'ils ont fait qui me dégoûtent. Je te jure. Hmm. Et moi, je le dis parce que moi, j'ai pas peur de le dire. Mais il y a plein de joueurs qui ont envie de dire des choses, mais ils vont pas le dire parce qu'ils sont encore là-bas où ils ont peur des répercussions. C'est tout. Bon, moi, ce Ah, que je veux voilà. dire, c'est que
voilà, c'était un passage compliqué comme tu le dis et mais moi dont je suis content, c'est que comme tu l'as dit avant, maintenant tu as retrouvé du plaisir au fait à jouer au Voilà, foot c'est et le plus important. c'est ça le plus important. Comme tu as dit, le plus important, je crois, c'est que tu gardes la tête sur les épaules. Toi, tu sois plus fort au-dessus de ça. Mais ça me fait penser à l'histoire de. On a eu récemment un invité qui joue aujourd'hui avec Oumar Nias à Huddersfield en Angleterre. Et puis je crois que lui, c'est une histoire bien connue aussi, qu'Everton, ils l'ont extrêmement maltraité. C'était à peu près la même chose que toi, je crois. On l'a envoyé en Angleterre, retiré le numéro, des choses comme ça. Je crois que c'est, comme on en discutait, des stratégies faites par les clubs qui sont du management, mais qui est du mauvais management. On ne peut pas dire ça autrement. Juste C'est fait ça. pour éviter les joueurs pour qu'ils se barrent derrière. Mais bon, c'est Ça. Mmh. comprendre qu'il y a un homme, il y a une femme derrière, et puis que tu ne traites pas les gens comme ça. Bah oui, exactement. Certains, ils ont leurs yeux. Voilà, sur cette leçon. Bon, sur une autre note, et puis sur cette dernière fameuse question avec laquelle on termine toujours, quel conseil est-ce que tu donnerais au Yacine Fortune qui a 15 ans? Conseil, vis tes rêves, va au bout de tes rêves. Ça va être dur, ça va être très dur. Le chemin sera long, mais continue et tu auras un bel avenir. C'est ce que je te dirais. Et surtout, garde le plaisir d'aimer le football et de jouer au football. Pour moi, c'est ce que je te dirais. Ouais, je trouve que c'est de très, très jolis mots pour conclure cette discussion. Le plaisir du foot, c'est vrai que c'est ce qu'il faut retenir et que des fois on oublie un petit peu. Ouais, Et, et voilà, donc je vais m'adresser à tous ceux qui nous écoutent. Comme d'habitude, hein, likez, partagez, donnez vos feedbacks, c'est vraiment important pour nous. On a besoin de votre soutien, on a besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à partager, à nous suggérer des invités et des thèmes. Plus votre soutien sera grand, plus on le sera aussi. Et on espère vraiment que cette discussion avec Yacine nous a plu. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu. J'ai trouvé vraiment très inspirant et très riche ton histoire, malgré le fait que tu es très jeune encore. Donc, une nouvelle fois, merci d'être venu nous voir, d'avoir pris du temps pour nous, d'avoir partagé, d'être ouvert. C'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on recherche ici. Et je pense que tu vas inspirer beaucoup de jeunes, beaucoup de gens. Donc, on te souhaite plein de succès pour la suite. Et puis, on se dit à bientôt et merci encore, Yacine. merci à vous. Merci à vous, c'est gentil. Je sais que je devais faire l'interview depuis un bon moment et j'avais un peu des choses à faire, vous avez entendu. Non, merci, c'est gentil et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et si je peux donner des conseils à d'autres jeunes qui aimeraient être footballeurs professionnels, c'est avec plaisir parce que moi, j'étais à leur place aussi. J'ai, Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui pouvait me parler pour me dire quoi faire. Et moi, si je peux aider, c'est le plus important. En tout cas, on Merci. termine sur des mots forts, je crois, qui mettent en avant aussi pourquoi on fait ce projet et pourquoi ça, j'espère, de la valeur derrière tout ça. Parce qu'il y a des gens, ils ont pas forcément, on n'est pas tous dans la même condition et puis on n'est pas tous entourés de la même manière et puis parfois on ne bénéficie pas tous du même aide. Et puis là, ça permet d'avoir de l'aide pour tout le monde et facilement accessible. Du coup, voilà, j'ai vraiment apprécié tes derniers mots, Yacine, et puis je te souhaite aussi tout le meilleur pour le futur. Ça me fait plaisir de te voir avec beaucoup de maturité et de recul pour tout ce que tu as appris. Je suis sûr que tu as les bons bagages pour enfin t'exprimer à l'avenir au mieux de ton potentiel et que tu nous réserves plein de belles choses que je vais suivre. Donc, je te souhaite le meilleur et Merci. encore. Merci, c'est gentil. Et quand les supporters pourront revenir au stade, c'est avec plaisir. Je vous invite à Angers pour un match. Ah, yes, Plaisir. plaisir.